Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mercredi et donc si je calcule 3 avril, mercredi 3 avril. J'ai pas filmé hier. Pourtant j'ai passé une super journée, même si j'ai des soupçons que mon fils ait été malade hier et le soit peut-être aujourd'hui. Hier il a quand même fait un petit pic de fièvre l'après-midi et puis surtout il a très peu mangé dans la journée. Mais on a passé quand même une super journée parce que du coup on est allé voir ses amis à la Spielplatz et tout. Il a joué pendant plus de 3 heures dehors, bon 3h30. J'ai pas l'air bien en poids mais c'est normal, je vais vous expliquer après. Je viens de bouger ma jambe. Je vais vous expliquer après ça. Et devinez qui c'est qui vous parle de son lit alors qu'elle doit préparer une petite valise au cas où pour demain. Et oui, c'est moi aussi. J'ai tellement de choses. Mais bon, hier on a passé une bonne journée. J'ai mangé au début un sandwich tomate mozza. Et je crois que dans l'après-midi j'ai mangé des frites. J'ai pas pris de photos. Et le soir... des pelmini avec... Des pelmini avec quoi? Avec du chou rouge. Du chou rouge que j'avais au congèle. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai mangé un bol de muesli le matin. Ensuite, le midi, j'ai mangé des pâtes avec du poisson pané. Et ce soir, j'ai mangé des boulettes de viande que mon mari a préparées avec des haricots verts. Et j'ai mangé un peu de chocolat dans la journée. Et ce soir, j'ai mangé des brownies individuels. Excusez-moi pour la tête. Des brownies emballés individuellement et quelques bonbons. Et j'ai fini des paquets de Takis. Ouais, j'ai pas bien mangé. Je le sais. Je le sais. Ouais, faut que je prépare une valise parce qu'il y a de nouveau une pompe qui a été détectée pas loin. On sait pas si on va nous demander de partir demain, mais au cas où, je prépare parce que du coup on ira chez mes beaux-parents et on y passera en tout cas la journée. Et au cas où, on doit y passer aussi la nuit, voilà, je prépare. C'est juste au cas où. Ouais, ce matin je suis allée bosser et j'ai fait un mouvement très lent où j'ai senti d'un coup comme un... Et donc j'ai fait un tour de rein, j'ai hyper mal. Je rigole mais j'ai hyper mal en fait. Et j'ai eu mal toute la journée. Ce qui fait que du coup on a regardé pas mal la télé avec mon fils, mais parce que des fois il me demandait à jouer. J'aimerais bien mais là je peux pas. En fait j'ai super méga mal. Pas sur tous les mouvements, hein, mais il y a certains mouvements, la manière dont je suis assise ça me fait mal. Mais je vais essayer de bouger ma jambe. J'ai peur que ça coince. J'arrive pas à bouger ma jambe, j'essaie de tirer sur mon jean. Parce que quand je bouge ma jambe, ça me fait mal. Bref, tant pis, je ferai ça plus tard. Bien sûr, j'ai toujours mon rhume aussi qui est là, qui est revenu, qui est bien fort, c'est bien agréable. Enfin bref, c'était une super journée. Elle était mieux hier, franchement, les 3h30. Ça y est, j'ai réussi à bouger ma jambe. Les 3h30 dehors sur la Spielplatz, c'était cool. C'était vraiment cool, ça fait du bien à mon fils. Par contre, ouais, il a fait une petite pique de fièvre dans l'après-midi, donc... Je pense que c'est peut-être lié aussi au fait qu'à un moment donné, il a eu son pantalon qui était trempé. J'avais un pantalon de sécurité, mais il voulait pas le mettre au début. Donc il est resté une bonne demi-heure comme ça dans un pantalon qui, du coup, ça faisait qu'il avait froid, quoi. D'ailleurs, après, on est allé à la bibliothèque. En plus, hier, c'était cool. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait un moment section, un petit temps de lecture avec mon fils. Parce que, du coup, comme j'étais assise, c'était bien. Je sais qu'il faut bouger, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, en plus, je suis très fatiguée. J'ai piqué du nez plein de fois. Sans raison apparente, parce que j'ai bien dormi. Hier, j'ai fait une nuit de 8h, enfin 7h30. C'est une nuit de 7h30. Alors, je me lève à 5h20, mais je m'étais couchée tôt, donc ouais, je suis claquée et tout. Et demain, ça se trouve, on doit bouger de l'appartement. Oh, ça va être marrant. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, je vous laisse parce que je vais préparer un petit peu la valise. Et je vous dis à plus dans mon vlog. Ciao. Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui... Attendez. Je vais attraper ma glace. Je vais y arriver, j'y suis arrivée. J'ai toujours très mal aux dents. Nous sommes aujourd'hui jeudi 4 avril. Bah oui, mais pourquoi je regarde mon téléphone? En plus, je sais très bien quelle date on est puisque c'est l'anniversaire de mon papa. Joyeux anniversaire, papa. Je mérite une glace pour la journée que j'ai eue. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai mangé? Je crois que ce matin, j'ai mangé 2 toasts au beurre parce que mon fils ne les a pas mangés.
Ce midi j'ai cuisiné quelque chose, par exemple, j'ai fait des potatoes, j'ai mangé des potatoes avec du ketchup, j'ai mangé de la pastèque, j'ai grignoté un peu à droite à gauche, voilà, ça c'était aujourd'hui dans la journée. Et ce soir j'ai mangé de la salade de concombre au yaourt avec de l'ail, des saucisses, 4 au total, et de la pastèque. Et une glace type Snickers. J'ai le dos. La partie là, attendez, parce que ça fait mal. Partie par là. En compote. J'ai très très mal. Quand même essayé de sortir aujourd'hui à un moment donné avec mon fils. Alors lui il allait pas très bien ce matin, il s'est levé en disant je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, etc. Donc c'est pour ça qu'il a pas beaucoup mangé non plus, mais bon il boit. C'est déjà ça, il s'hydrate quand même. Et puis après au final il allait mieux. Comme il se plaignait qu'il avait quand même mal, je lui ai donné un peu de paracétamol ce matin parce que pour l'aider en fait, parce que chez nous les médecins disent c'est pas parce qu'il y a de la fièvre qu'il faut donner les médicaments, c'est quand il y a des douleurs, et puis il avait l'air d'avoir mal quoi. Donc ce matin je lui ai donné du paracétamol. Et là vraiment j'ai cru revoir vivre mon fils en fin d'après-midi, vers les coups de 15h, ça y est, ça commençait à aller mieux. Mais avant ça, non, franchement avant ça c'était toujours pas ça. Du coup on a regardé beaucoup de télé parce que là quand il est malade c'est des journées où je ne peux pas de le mettre devant la télé parce que il est amorphe, il fait rien. Et voilà. Et donc autant qu'on fasse rien en regardant un truc. Parce que là je trouve pas que ce soit quelque chose qui l'abrutisse. Bref. Donc ouais. Et donc il fallait que j'aille chercher le médicament de mon chat dans une pharmacie spécialisée. C'est pas juste à côté. On n'était pas concerné par l'évacuation. Ça s'est arrêté un numéro avant nous. Important à savoir. Et donc quand je suis sortie pour aller prendre le métro, bah pile à ce moment-là, pile au moment où j'arrivais sur la rame de métro, d'un coup en fait ils ont arrêté le métro. J'aurais dû aller le prendre en fait une autre station qui est pas hyper loin de chez moi, qui est juste 2 minutes plus loin. Au lieu de 10 minutes à pied, c'était 12 minutes à pied. Au passage, les 10 minutes à pied, je les ai fait en 20 minutes. Et enfin bref, donc du coup je suis arrivée et c'était pour rien parce qu'en fait ils ont fermé le métro parce que c'est le moment d'évacuation de la bombe, et donc c'était youhou. En fait bah, je rentre à la maison parce que là je suis pas capable d'aller marcher une station plus loin, j'en suis pas capable. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait quelques courses après, enfin en chemin en rentrant, donc j'avais mon fils en poussette, au moins ça nous a arrêté l'écran. Et voilà. Du coup c'est mon mari qui allait chercher le médicament plus tard ce soir. Il m'a réussi parce que c'est important, c'est un médicament antidouleur, mon chat en a besoin. Moi aussi j'ai essayé d'avoir des médicaments antidouleurs. En fait j'ai un de mes voisins qui m'a vu, qui m'a dit mais faut aller chez le médecin, il va vous faire une petite piqûre, ça ira beaucoup mieux. Parce qu'il a vu que je souffrais quoi. Et donc je suis allée chez le médecin qui ouvrait à 16h à ce moment là, parce que c'était, il me l'avait dit l'après-midi le mec, vers 14h, mon voisin, parce qu'il m'a vu quand je sortais mon fils, quand j'essayais d'aller chercher le médicament antidouleur pour mon chat. Donc je regarde et je vois, ah bon bah c'est bon, il ouvre à 16h mon médecin, donc j'irai à 16h, de 16 à 18. Donc ouais, je me suis pointée, la porte était complètement fermée. En fait le cabinet n'a pas ouvert aujourd'hui parce que justement il y avait l'alerte à la bombe. Alors que ce cabinet n'était pas concerné en fait par l'évacuation, tout comme mon immeuble. Mon immeuble, moi c'était vraiment un numéro près. Lui il était à 4-5 numéros près quand même, hein, donc il aurait pu ouvrir, mais non. Donc voilà, donc j'ai beaucoup marché, enfin beaucoup. Dans ma condition ça fait beaucoup. Faites voir que je vous dise les pas que j'ai fait aujourd'hui. Je suis presque à 5000 pas. Et franchement j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus, mais j'ai marché tellement lentement. Mais mon mari m'a dit on dirait une petite vieille, tout simplement. Il a pas tort. Voilà. Vous avez tout. Je vous dis à plus dans mon vlog. On va voir si je vais réussir à éteindre la caméra sans me faire mal, mais là, j'y crois pas trop. Allez, on va voir, on va garder le sourire, la positivité. Non, rien que là, en essayant de bouger un peu mon bras pour venir vers la caméra, j'ai mal. J'ai beau être matinale, j'ai mal. Si vous avez la référence, vous avez la référence. C'est super mal. C'est bien, ça me fait rire. Allez, à plus dans vos vlogs. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 avril.
Ça, le 5 ou le 6? Le 5, toujours. J'ai toujours mal. Je suis allée voir mon médecin ce matin qui m'a fait une piqûre antidouleur. Je sais même pas ce qu'il a pris comme médicament parce qu'en fait il est arrivé et il m'a dit vous avez pas de problème avec ça. En fait il a cité un médicament, je dis non pas que je sache, de toute façon j'ai aucune allergie. Et donc il m'a fait une piqûre et elle a pas fait effet. Donc je suis en train de me demander si j'ai pas autre chose qu'un lumbago un peu classique. Si j'ai encore mal demain, en fait ce que je vais faire c'est que j'irai aux urgences parce que là au moins je serai à l'hôpital où ils ont toutes les machines où ils pourront me faire des radios, puis de toute façon, mon médecin n'est pas ouvert. Voilà. À savoir qu'en plus, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas un lumbago classique, c'est que la chaleur, ça m'aide pas particulièrement. J'ai acheté des patchs de chaleur, ça m'aide pas trop, et que j'ai l'impression que moi, ce qui me fait le plus de bien, c'est de rester allongée pendant longtemps, parce qu'effectivement, au réveil, c'est le moment où à chaque fois, je me dis « Ah bah là, ça va un peu mieux ». Et en fait, au fur et à mesure de la journée que je bouge, comme hier par exemple, j'avais fait, c'est hier où j'ai fait une bonne marche pour moi, parce qu'au final c'était 40 minutes de marche, même si ça aurait dû être un chemin de 20 minutes. Mais je suis hyper lente. Et je suis rentrée, je souffrais. Donc, alors que normalement, les maux de dos, c'est important de marcher parce qu'en fait, ça permet de garder ça chaud et donc du coup, ça fait moins mal. Eh ben, pas chez moi. Pas chez moi. Donc... Voilà, si demain j'ai encore mal, j'irai à l'hôpital. Ce qui m'agace beaucoup, c'est qu'en fait, mon fils était en vacances cette semaine, sa kita a été fermée, et que du coup, au final, je n'ai absolument rien fait avec lui là, les 3 derniers jours. Au moins lundi, on était à Cologne, on rentrait de Cologne. Mardi, heureusement qu'on a eu cette date sur une Spielplatz avec tous ses copains. Mais ouais, mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui encore, ça a été une journée télé. Alors aujourd'hui, on a commencé... Alors au début, j'ai réussi à pas mettre la télé quand il s'est levé parce qu'il me l'a demandé. En fait, j'ai dit non, attends, on va mettre un Toonie. Donc on a mis le Toonie de... Pardon. Elmer l'éléphant. Voilà, on l'a mis lui, en allemand, parce que ça, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et donc lui commence à me demander la télé, je lui dis non, on l'écoute jusqu'à la fin, et quand il sera fini, là, à la rigueur, tu pourras voir la télé. Et en fait, ça a coïncidé avec le moment où mon mari était dispo pour, entre guillemets, ne pas travailler, était pas trop demandé à son bureau. Et donc du coup, voilà, c'est le moment où il est descendu et il me permettait d'aller chez le médecin, grosso modo, sans devoir y aller avec mon fils, parce que pour être honnête, aller chez le médecin avec mon fils, ça aurait pas été cool, déjà parce que c'est pas un médecin pour enfants. Alors certes, ils ont un tout petit endroit avec des jeux pour enfants, mais c'est pas énorme, et en plus, mine de rien, les gens qui vont voir le médecin, ils sont malades, et moi j'ai pas envie que mon fils se chope un autre truc. Lui, il va mieux, même s'il me fait des cacas tout jaunes. Il fait vraiment des trucs tout jaunes. Il a une belle crampe à l'estomac juste avant de faire un truc, et en fait on a regardé avec mon mari, qu'est-ce qu'il faut faire si c'est jaune, et grosso modo il faut aller chez le médecin si ça s'accompagne de d'autres symptômes comme de la fièvre. Il n'en a pas, il a fait une petite fièvre mardi après, mais c'est tout, depuis il n'en a pas, ou des crampes, mais comme j'ai dit oui, mais c'est juste avant qu'il aille sur le pot, quoi, donc est-ce que ça compte vraiment? Puis aujourd'hui, sincèrement, ça se voyait qu'il allait beaucoup mieux, mon fils. Donc j'étais vraiment contente de le voir dans un état. Hier matin, il aurait été dans le même état qu'hier matin. Je le ramenais chez le médecin direct. Mais non, aujourd'hui, il allait beaucoup mieux. Il avait la patate, quoi. Donc ouais, on a alterné à l'écran. Il a commencé par la patte patrouille ce matin. Quand moi je suis arrivée du médecin, il était toujours devant la patte patrouille. Puis d'un coup, comme on regarde sur Netflix a dit « Oh, ça fait longtemps que vous regardez quand même. Vous êtes sûr que vous voulez continuer ?» Et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Mon fils après grosso modo il voulait pas que j'éteigne la télé machin. Je lui ai dit t'as le choix, soit j'éteins la télé, soit c'est moi qui choisis. Bon, c'est moi qui ai choisi, donc on a regardé Sister Act. J'ai zappé, j'ai censuré le film, j'ai enlevé la scène où on tue quelqu'un. Voilà, tout simplement, parce que ça je voulais pas qu'il le voie. Donc est-ce que le film a du sens après? Non, pas vraiment, mais je lui ai expliqué, voilà, Dolores a vu son amant faire quelque chose d'illégal, et du coup maintenant il veut lui courir après, quoi. J'essaie vite fait d'expliquer avec des mots un peu plus soft. Donc voilà, après ça a été du coup de nouveau son tour de choisir. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Pas à ce moment-là on avait Blu-ray, non, qu'est-ce qu'on a regardé? Oh, je sais plus, je crois qu'on est retourné sur du Netflix. Ouais, on est retourné trop. On a regardé un trop, puis là on arrive à la fin de trop. Et donc là je dis c'est de nouveau mon tour de choisir. Alors pas qu'on ait regardé, en fait c'est juste qu'en fait on était sur les derniers épisodes de trop sur Netflix, et donc du coup ça allait jusqu'à la fin des épisodes de la saison. Et donc après voilà, j'ai dit c'est moi qui choisis. Donc là j'ai mis Flubber.
Et alors qu'est-ce que j'ai mangé vite fait avant parce qu'en fait j'ai picoré à droite à gauche, j'ai pas fait de vrais repas de nouveau. J'ai mangé un toast au beurre à un moment donné, qui était un reste d'un toast au beurre de mon fils d'hier soir. J'ai mangé des chili cheese nuggets vegan, donc c'est pas du vrai fromage, qui sont hyper gras mais tellement bons. Ouais, grosso modo, je crois que c'est tout ce que j'ai mangé. Après j'ai fait des crêpes, j'ai mangé des crêpes. J'en ai mangé une et après j'en ai remangé d'autres. Ce soir j'en ai mangé d'autres. Je fais une pause parce qu'en fait après, je risque d'oublier ce que j'ai dit. Ce soir on a mangé une soupe aux asperges avec une crêpe dans laquelle j'ai mis un mélange un peu tacos. En fait j'ai fait chauffer dans une poêle de l'oignon, des œufs durs parce que mon fils a demandé des œufs durs et il les a pas mangés. Donc je vais revenir ces œufs durs que j'ai coupés en tout petits morceaux, de la viande hachée de bœuf, du concentré de tomate et un petit peu de sauce soja et c'était très bon. Voilà, c'est ce que j'ai mangé sur toute la journée. Ah oui, et le matin, si mon fils avait pas fini sa baguette au beurre aillé, donc j'ai mangé ça, c'était grosso modo un bout de pain et 2 tranches de salami. Voilà, donc vous savez tout ce que j'ai mangé. Et donc ouais, je disais, on regarde Flubber, après mon fils demandait de faire les crêpes, mon mari lui était parti faire la sieste parce que il avait une réunion à 11h30 et puis après, il m'a dit après si je peux je vais faire la sieste, je dis pas de soucis. Le problème c'est que moi on m'a fait une piqûre ce matin et qu'on m'a bien dit, parce que le médecin m'a fait une piqûre quand même, et il m'a bien dit ça va me rendre un peu fatiguée. Et au fur et à mesure je commençais à pas me sentir très bien, en plus je me suis tuée debout pour faire les crêpes, je me sentais vraiment de moins en moins bien. Et mon fils, après mon mari est arrivé pendant que j'étais en train de faire les crêpes, il m'a dit oui tu vas bientôt pouvoir être allongé, mais en fait entre temps il a eu des trucs à faire quand même de boulot, donc il a quand même fait plus de 2h30 de sieste, mon mari, alors que je me sentais de moins en moins bien. Et donc en fait après il fallait qu'il bosse, il avait des trucs quand même à faire. Il a de la chance, des fois il a des journées vraiment raplapla où il peut quasiment ne rien faire. Et là c'était une journée comme ça, mais bon à ce moment là il avait un truc à faire et tout, donc il remonte, il fait son truc et en fait moi je me sentais de moins en moins bien, puis je l'entendais au téléphone avec un de ses collègues et là j'ai mon fils qui commence à monter les escaliers alors que moi j'ai du mal à le suivre. J'essaie de le rappeler et en fait ça m'a mis dans un état de tristesse, un peu de colère mais surtout de tristesse, et en fait j'ai commencé un peu à pleurer devant mon fils qui me dit maman t'es triste. Je dis je crois pas, en fait je crois que c'est le médicament. Et j'ai jamais lu que ça pouvait être un effet secondaire d'être triste comme ça, et donc après on s'assoit avec mon fils, mais vraiment voilà, j'explique, je crois que c'est le médicament, en fait je pense que c'est simplement parce que j'étais fatiguée, que ça m'a fatiguée, puis j'avais un peu la tête qui tournait, ça ce sont des effets secondaires aussi, et c'est vrai que j'ai toujours la bouche très sèche, et ça aussi c'est un des effets secondaires, parce que j'ai lu, même si je sais pas c'est quoi comme médicament, j'ai quand même un petit peu lu après quels étaient, après coup, quels étaient les effets secondaires des antidouleurs comme ça, et ça je les ai, mais la tristesse j'ai pas trouvé comme effet secondaire. Mais par contre voilà, après regarder Flubber, et ça a son importance que j'ai choisi Flubber parce que du coup c'était avec Robin Williams et je me suis mise à pleurer parce que Robin Williams c'est un acteur que j'adorais énormément et que je me suis rappelé qu'il s'est suicidé, donc peut-être falloir que je coupe ce montage, mais voilà, qu'il s'est donné la mort lui-même, et ça m'a fait pleurer, ça m'a fait pleurer encore plus. Et mon fils qui était à côté qui se demandait ce qui se passait, et moi je lui ai dit je crois que c'est juste le médicament qui m'a tellement fatiguée que là ça pleure. Je suis désolée, t'inquiète pas, t'as rien fait, c'est pas de la vraie tristesse, c'est le médicament. Et après mon mari heureusement a pu arriver et je lui ai dit ce qui venait de se passer, et donc après j'ai pu aller me coucher. J'ai pas vraiment dormi, mais je suis restée allongée dans la même position pendant 1h30. Et ça m'a fait du bien, et là je recommence à avoir mal au dos parce que je bouge, et donc vraiment je pense que demain je vais voir ce que ça donne, mais il y a des chances que j'aille à l'hôpital. Pour voir, et puis tant pis s'ils sont condescendants envers moi, parce que ce que je dis à mon mari, je pense qu'ils vont être condescendants, mais elle m'a dit oui, prépare-toi à ça, mais au moins vas-y et demande-leur ce que tu veux, quoi. Voilà. Et en parlant de demander ce que je veux, j'ai aussi demandé à mon médecin de prendre rendez-vous pour faire un contrôle de ma thyroïde, parce que mon mari me dit vraiment je suis trop active, que oui certes je mange peut-être pas très bien ces derniers temps, mais c'est pas normal que je prenne autant de poids vu ce que je mange. Voilà. Donc vous savez tout pour ma journée, qui était un peu chelou, et là j'ai mon mari qui est en train de coucher mon fils. Et puis on va faire en sorte que demain soit une belle journée. Pour être honnête, j'espérais vraiment que la piqûre allait faire effet pour pouvoir sortir avec mon fils aujourd'hui pour l'emmener à la Spielplatz. Et non. Donc du coup je me sens un peu, pas coupable parce que je l'ai pas fait exprès, mais quand même un peu triste en fait, de pas avoir pu profiter des vacances, parce qu'en plus pour une fois j'avais vraiment regardé des activités à faire, j'avais regardé, je pensais qu'on irait à l'aquarium ou au zoo, enfin voilà, j'avais préparé une petite liste dans ma tête, il y avait même un musée qui m'intéressait pour enfants, j'ai rien pu faire, rien pu, parce que moi je pouvais pas bouger. Voilà, vous savez tout. Allez, je vous dis à plus dans mon vlog. Ciao. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 6 avril.
J'ai toujours mal au dos, mais non, je ne suis pas allée aux urgences, tout simplement parce qu'en fait, pour moi, je suis pas une urgence. J'y ai réfléchi beaucoup et j'ai hésité. Non, j'ai beau avoir mal au dos, je suis pas une urgence. Pour moi, les urgences, c'est si jamais je me casse le bras ou si je suis allée 2 fois aux urgences à Berlin. Et c'était les 2 seules fois où je suis allée aux urgences de ma vie, je crois. Et c'était une première fois parce que il faisait tard, c'était le soir, et je rentrais j'avais fait des montagnes russes avec mon mari. On n'était pas mariés encore à l'époque. Et en fait, en rentrant sur le chemin, d'un coup, j'ai mon pied qui m'est mis à me faire mal, une torture. Et c'était la nuit, il n'y avait pas de médecin d'ouvert et je comprenais pas ce qui se passait, j'avais assez peur, donc je suis allée aux urgences. Pour qu'au final, en plus, on se moque un peu de moi. On m'a fait une radio et j'avais rien, donc voilà. Donc on s'est moqué un peu de moi, c'était super. Et l'autre fois, parce que je m'étais coupée, en fait, j'avais appuyé sur mon tiroir et j'ai un Tupperware parce que mon tiroir voulait pas se fermer et j'étais un petit peu genre vraiment très forte et du coup j'ai eu un bout de verre de Tupperware qui m'est rentré dans la main et donc bon là je suis effectivement... alors Apollo, tu veux boire du café décaféiné toi? Je me suis fait un café décaféiné juste là et Apollo voulait le boire. Et bref voilà, du coup il me fallait des points de suture, donc là oui aussi je suis allée aux urgences parce que c'est une urgence. Cette fois-ci j'étais très zen et ils étaient très sympas et on m'avait prévenu que ça allait prendre un petit peu de temps d'attente, puis au final ça n'avait pas été si long que ça et non c'était cool. Mais là voilà, là ce que j'ai c'est pas une urgence, je suis pas... Franchement j'aurais beaucoup plus mal que ça, je considérerais ça comme une urgence parce que je serais pas capable de supporter la douleur, mais là franchement ça va. La douleur a changé un peu, mais elle s'est un peu amplifiée sur d'autres endroits en fait, et ça c'est parce que mon corps compense. Et tout à l'heure j'ai pris un bain chaud et j'ai remarqué que ça faisait une différence en fait sur ces nouvelles douleurs là qui étaient liées à la douleur initiale, qui elle est toujours là mais semble être finalement en fait un peu moins importante. J'ai une amplitude de mouvement qui est plus importante qu'avant, donc voilà. J'ai passé une assez bonne journée. J'ai mangé de manière très... mangé 2 croissants ce matin. Ensuite qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Ce midi je nous ai fait des pâtes pesto. J'ai pris aucune photo. Et ce soir on a mangé les restes de notre truc à tacos qu'on avait fait hier avec les crêpes. Le reste de ce mélange, pas beaucoup, et des frites avec sauce tomate machin bidule. Et j'ai mangé aussi un peu de chocolat parce qu'on a ouvert les chocolats de Pâques de mon fils que son tonton lui a offert, qui sont mais trop bons. Voilà, donc ouais, et en fait ce qui était bien c'est que ce matin moi je me suis levée avec mon fils qui a au début voulu se lever à 6h40 et non. Alors certes j'ai un peu dû crier sur mon mari parce qu'en fait c'est pas lui généralement qui se réveille à ces moments-là, parce que mon fils après disait toilette, donc j'étais tu l'emmènes aux toilettes parce que moi je peux pas vraiment me lever en fait, je peux mais je suis tellement lente, c'est une horreur, je suis lente. Même si aujourd'hui j'ai réussi à faire un peu plus de choses et tout, j'ai passé un coup d'aspirateur, j'ai réussi à faire pas des machines à laver mais des lave-vaisselle, j'ai réussi à faire de la vaisselle, voilà, j'ai quand même fait des trucs, mais je suis quand même très lente quoi. Donc c'est là où je me rends compte que ça va mieux parce que j'arrive aussi à faire ces trucs là, mais j'ai quand même, là voilà, je suis assise, j'ai quand même toujours très mal au bas du dos. Voilà, ça me lançait un peu dans la jambe, donc en fait je me demande si c'était pas finalement plutôt une sciatique plus qu'un lumbar gauche. Je n'en ai aucune idée puisque je suis pas... Mon médecin il m'a juste... C'est un peu le problème avec notre médecin, c'est quand on lui dit quelque chose, il dit ah ok, et puis hop, et puis il nous prescrit un truc, et puis il fait pas forcément toujours des vérifications poussées derrière. Donc je pense qu'en fait je vais peut-être changer de médecin aussi, aller sur un médecin un peu plus loin, tant pis, parce que j'aime bien ce médecin parce qu'en fait j'ai pas besoin de sortir de nos immeubles, il est dans notre complexe d'immeubles et en fait je vais au 4e étage, je traverse tout un long couloir où je traverse en fait les différents immeubles parce que tous nos immeubles sont collés et puis je peux aller chez mon médecin sans sortir en fait, et ça j'aime bien, mais il faut reconnaître ce qui est, il est pas... Ouais, il est pas très, très à l'écoute en fait, ou alors direct, voilà, je lui dis, je suis arrivée, je lui dis je crois que c'est un lumbago, il m'a dit ah ok. Et il m'a tout de suite proposé une piqûre, il a pas vérifié, il m'a pas demandé de regarder comment je bougeais, il a pas essayé de me demander ce que ça me lançait dans la jambe, ou il a pas essayé de chercher à savoir plus. Et sa piqûre ne m'a pas aidée. Vraiment pas. Là je pense que je vais pas tarder à prendre un ibuprofène parce que je sens que j'ai les épaules là qui commencent à se recontracter un petit peu. Mais bref, en tout cas ouais, et donc je me suis occupée de mon fils ce matin, j'ai fait un grand moment sans télé, c'était très bien, et 10 minutes avant que mon mari se lève, là j'ai commencé à me mettre Bluey, donc il a regardé un peu de Bluey ce matin, et après au bout d'un moment je lui ai dit bon c'est moi qui choisis, je mets un film, et je savais très bien qu'il allait pas regarder, j'ai choisi Princesse malgré elle ou quelque chose comme ça, donc effectivement mon fils a lâché. C'était exactement ce que je voulais en fait, parce que c'est pour ça que des fois en fait je dis c'est moi qui choisis,
Et je choisis des films où je me dis il va peut-être pas trop regarder quoi. Donc, comme ça il va continuer à aller jouer. Il se plaint un petit peu mais du coup il est content parce qu'il y a une télé, mais en fait il regarde pas. Et c'est le but. Et donc c'est ce qui s'est passé, et après mon mari s'est préparé pour sortir avec lui pour aller sur une aire de jeu. Je lui ai dit attends, parce que plus mon fils arrêtait pas de dire oui je vais aller à l'aire de jeu Dino, c'est là où on est allé mardi pour retrouver, où on avait retrouvé ses amis. Et je dis ouais mais tes amis ils y seront pas quoi. Et donc en fait j'ai recontacté dans le groupe, j'ai dit mon fils il veut absolument aller sur l'aire de jeu Dino, est-ce que vous pouvez me rejoindre à nous, est-ce qu'il y en a qui sont dispo. Et alors en fait j'en ai deux qui ont répondu non, et j'en ai une autre qui m'a répondu à côté en me disant écoute en fait nous on va plutôt à cet endroit là avec l'autre personne, avec l'autre maman, donc voilà si tu veux vous pouvez vous joindre à nous, on y va pour 3 heures. Il était 13h, mon mari était déjà en train de se préparer pour sortir sur une aire de jeu, donc en fait ils sont d'abord allés sur l'aire de jeu, ensuite ils sont revenus vite fait ici parce que mon mari avait soif, il voulait attraper une boisson, puis un paquet de lingettes aussi parce qu'il avait rien avec lui, et après ils sont allés à Tempelhof pour jouer avec les autres camarades de mon fils, et ça s'est très bien passé, c'était vraiment très bien. Voilà. Et donc oui, j'ai commencé à faire le montage de mon vlog et je me suis rendu compte que la vidéo du lundi, en fait j'avais filmé lundi soir quand j'étais rentrée, j'étais en poussette avec mon fils, j'étais rentrée de Cologne. Et je l'avais en poussette pour l'endormir. Quand on est arrivé près de chez nous, en fait, j'avais donné mon sac à dos à mon mari et lui s'était occupé des 2 petites valises qu'on avait, enfin de la grosse valise et de la petite valise qu'on avait. Il avait tout ramené, je lui ai dit écoute là je sens bien qu'il va s'endormir en poussette, donc laisse-moi faire. Effectivement il s'est endormi après 25 minutes de marche. Oui, c'est ça, 25 minutes de marche. Donc voilà, et en fait je vous expliquais un petit peu comment était notre séjour à Cologne, que ça nous a fait beaucoup de bien, que c'était juste dommage parce que ma nièce a été malade en fait, et elle a dû enfin ses parents l'ont fait rentrer plus tôt. Ils sont rentrés plus tôt, ils étaient censés rentrer le lundi après-midi, fin d'après, mais en fait ils sont rentrés le lundi matin pour l'emmener aux urgences. Elle va bien, voilà, donc ça c'est déjà mieux. Et mais donc ouais c'était dommage parce que du coup elle était vraiment patraque durant quasiment tout le séjour, ce qui est vraiment dommage, mais c'est comme ça, on choisit pas. Et en fait qu'on avait été assez surpris avec mon mari parce que les gens étaient très condescendants ou pédants. On avait plusieurs expériences comme ça, alors certaines étaient avec peut-être des touristes parce que ça s'est passé dans des lieux à tourisme, et d'autres non, ça s'est passé avec des serveurs, ou grosso modo par exemple avec les touristes, ce qui s'est passé c'est qu'on était dans un bateau à tourisme pour faire un petit tour machin, et en fait on avait j'avais de la nourriture avec moi, mais c'était pas pour la manger sur le bateau, mais bon fallait bien que je la mette sur la table, enfin, voilà. Et grosso modo il y a une dame qui vient nous voir et qui en plus à ce moment là avait bien compris que ma famille parlait français parce que mon mari était pas exactement à côté à ce moment là, et commence à leur dire en allemand non mais faut pas ramener la nourriture, ça se fait pas pour les personnes du bateau, machin, ils font leur business comme ça. Et mon mari heureusement était là et il arrivait, il lui dit mais déjà qui vous êtes pour nous dire ça, on attend d'avoir quelqu'un d'officiel qui viendra nous le dire. Tu vois, enfin ça ne vous regarde pas quoi, c'était une touriste sur le bateau. Autre chose comme ça où on a une serveuse qui a été très désagréable, où on était arrivé, en fait il pleuvait, on est rentré dans le resto et mon mari, on a bien vu que l'espace avait l'air d'être plein. Et donc mon mari a posé une question mais de manière à répondre positivement, en disant ah on voit que c'est plein, est-ce qu'effectivement c'est plein, et en fait elle dit non vous pouvez pas rentrer, non c'est plein, alors que voilà c'était. Et plusieurs petites fois comme ça, une autre fois dans le mini-train où on était, en fait c'était essentiellement moi et ma famille dans le wagon et une autre personne, et donc forcément nous on parle, on est entre nous, voilà quoi, et l'autre personne n'arrêtait pas de se retourner vers nous en lançant des regards, mais des regards noirs. Bref, et plein de fois, voilà, des petits trucs comme ça qui sont arrivés très régulièrement sur Cologne, et c'est la première fois qu'on a eu ce type d'expérience dans une ville en Allemagne avec mon mari, donc on était un peu choqués quoi. Et avec ma famille aussi quoi, donc c'était pas... c'était bizarre, donc je sais pas. Cologne ça peut être une jolie ville peut-être, c'était très impressionnant aussi parce qu'en fait on y était le week-end de Pâques. J'avais prévenu mon frère avant qu'on parte, j'avais dit écoute, qu'on aille dans une ville avec une grande cathédrale sur le week-end de Pâques, je suis pas sûre que ce soit très intelligent. C'est pas grave, mon frère avait en plus insisté pour qu'on prenne un hôtel juste à côté de la cathédrale. On n'est pas croyant, peu importe, hein. Ça joue pas trop de rôle dans l'histoire, mais dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit, les cloches de toute la ville et surtout de la cathédrale se mettent à sonner, et pas juste pendant 5 minutes parce qu'il y avait la messe, pendant près de 45 minutes. Et après, toute la journée, à chaque messe, ils ont fait sonner les cloches, mais longtemps, et puis ils faisaient des chansons en plus avec. C'était super sympa, c'était particulier quoi, mais c'est vrai qu'en plein milieu de la nuit... Moi j'ai apprécié parce qu'à ce moment-là j'étais encore réveillée. Mais c'était particulier quoi. Bref voilà, donc je vous expliquais tout ça dans la vidéo de lundi, le son a pas pris en fait, parce que j'ai pas bien fait gaffe, mais j'ai
Apparemment mon truc de son c'est déconnecté, donc ce qui est dommage. Mais voilà, bah, du coup je vous ai fait un petit résumé de tout ce que j'ai dit. Vous avez eu un petit résumé de ma journée. Oui, bah, donc mon mari est parti avec mon fils, ils se sont amusés, etc. Et donc moi j'en ai profité pour prendre un bain bien chaud. Alors j'ai eu du mal à rentrer dans le bain. En fait rentrer ça va, mais c'est quand j'étais assise dedans, quand il fallait que je me déplace un peu dedans, ça me faisait hyper mal. Après, une fois que j'ai réussi à m'allonger, je suis restée dans l'eau chaude et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement l'eau chaude a eu un effet sur les douleurs qui ont accompagné la douleur initiale. Et donc tant mieux, et après j'ai fait une sieste, donc je suis restée allongée et ça m'a fait un bien fou aussi. C'était super. Ce qui est cool aussi, c'est que j'ai appelé mon employeur aujourd'hui et je suis tombée en fait sur ma team lead, celle qui s'occupe essentiellement de moi, et je lui ai un peu expliqué, j'ai dit voilà, j'ai eu un arrêt maladie, est-ce qu'il faut que je l'envoie? Elle m'a dit non en fait c'est fait maintenant automatiquement via ton assurance maladie. Je suis bon bah tant mieux. Et après je lui ai dit écoute, j'ai vu mon médecin hier, il m'a fait une piqûre mais ça n'a fait aucun effet, du coup j'ai encore très mal, donc je ne sais pas si lundi je vais pouvoir venir. Elle m'a dit ok, je te marque comme absente pour lundi, si tu viens tant mieux, et puis sinon bon bah voilà, tu peux pas quoi. Et voilà, j'ai expliqué parce qu'elle m'a demandé un peu ce que c'était et je suis pas obligée de donner cette info, mais là j'avais envie de partager, de lui dire voilà, je crois que c'est un tour de rein, mais la piqûre qu'on m'a fait ça a pas marché, donc c'est peut-être un peu autre chose, mais j'ai le dos qui est bloqué quoi. Et c'était important pour moi de lui dire parce qu'elle en plus elle est sympa machin et que je voulais être honnête, et donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Et bah donc vous savez toute ma semaine un peu chelou. Voilà. Je vous ai tout dit. Et oui, donc le mardi, c'était prévu en fait le lundi que le mardi on sorte avec mon fils, parce que ça, il y avait ça aussi que j'avais partagé comme info, avec ses amis, plutôt que de l'emmener dormir chez ses grands-parents. Parce qu'à la base, j'avais prévu de peut-être faire en sorte qu'il dorme une nuit chez ses grands-parents, puis au final, c'est pas fait. Et demain, bonne nouvelle, ses grands-parents, donc du côté de mon mari, les parents du côté de mon mari, ont proposé que mon mari vienne accompagner mon fils demain. Il m'a pas posé la question, mais Ado, c'est ça ce soir. Oh, tu m'as pas posé la question. Je savais très bien que j'étais contente. Et ça va me permettre, je pense, de bien me reposer, effectivement de reposer mon corps, parce que je sens bien qu'avec mon fils, bah, mine de rien, même si j'essaie de rester assise, qu'on anime beaucoup la télé, machin, bah, il faut que je bouge quand même beaucoup. J'ai beaucoup de petites choses à faire à droite à gauche. Et alors qu'en fait, c'est important de bouger, mais entre-temps, c'est aussi important que je m'allonge et que je me repose. Et je m'allonge et je me repose, ça, c'était pas vraiment possible, en fait. Et donc voilà. Bref, vous savez tout, c'était ma semaine. J'espère que vous avez passé une agréable semaine en tout cas. Moi, comme vous voyez, c'était chaotique, mais ça va. Je garde le sourire, c'est ça qui compte. Franchement, j'ai le moral, ça va. Excepté pour hier où j'ai pleuré comme une madeleine sans vraiment vraie raison apparente, si ce n'est je pense que la piqûre vraiment m'avait fatiguée à un tel point que pouah, c'est peut-être, voilà. Mais sinon ça va, j'ai le moral. Puis bah voilà. Et donc du coup, si vous avez aimé mon vlog, je veux bien des petits pouces vers le haut, quelques commentaires, n'hésitez pas à l'écrire en bas. Si vous aimez bien mon type de contenu, mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Et je vais le faire un peu long pour YouTube pour parler d'une petite case ici et là,